Il existe des vérités qui sont difficiles à entendre, des vérités que beaucoup de personnes repoussent parce qu'elles font mal. Pourtant, lorsqu'on refuse de voir la réalité, on prolonge souvent sa souffrance. Parmi ces réalités, il y en a qu'une qui revient constamment dans les consultations de couple. Comment savoir si un homme est réellement en train de perdre progressivement ses sentiments? Moi, je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, nous allons analyser ensemble 7 comportements qui révèlent souvent qu'un homme est en train de se détacher émotionnellement. Attention, cependant, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous pousser à la méfiance ou à la paranoïa. Un homme fatigué n'est pas forcément un homme qui n'aime plus. Un homme stressé n'est pas forcément un homme qui veut partir. Ce qui compte, ce n'est jamais un comportement isolé. Ce sont les changements durables qui s'installent dans le temps. Le premier comportement est qu'il ne cherche plus à maintenir la connexion émotionnelle. Lorsqu'un homme aime profondément une femme, il cherche naturellement à rester connecté à elle. Il veut savoir comment elle va. Il veut connaître ses préoccupations. Il veut partager ses joies et ses difficultés. Même lorsqu'il est occupé, il trouve généralement un moyen de maintenir ce lien. Lorsqu'il commence à perdre ses sentiments, cette connexion cesse progressivement d'être une priorité. Les conversations deviennent plus courtes, les échanges deviennent mécaniques, les appels se raréfient, les messages deviennent froids. Vous avez parfois l'impression qu'il répond parce qu'il faut répondre, mais plus parce qu'il a réellement envie. Ce qui doit vous aliter n'est pas qu'il soit moins disponible pendant quelques jours, non. Ce qui doit vous interpeller, c'est lorsqu'il ne ressent plus le besoin émotionnel de maintenir le lien. Le deuxième comportement est qu'il cesse de s'intéresser à votre monde intérieur. Au début d'une relation, un homme amoureux est curieux. Il veut comprendre votre façon de penser. Il veut connaître vos rêves. Il veut savoir ce qui vous rend heureuse. Il veut poser des questions parce que votre univers le passionne. Lorsqu'il commence à perdre ses sentiments, cette curiosité disparaît progressivement. Il écoute moins. Il pose moins de questions. Il oublie davantage ce que vous lui racontez. Il ne cherche plus à découvrir la femme que vous êtes aujourd'hui. Et pourtant, l'amour véritable est profondément lié à la curiosité. Lorsqu'une personne cesse de s'intéresser à votre monde intérieur, c'est souvent parce qu'elle est en train de s'en éloigner émotionnellement. Le troisième comportement est qu'il ne fait plus d'efforts spontanés. L'amour ne se mesure pas uniquement aux paroles. Non, il se mesure surtout aux efforts. Lorsqu'un homme aime, il investit naturellement du temps, de l'énergie et de l'attention. Il cherche à faire plaisir. Il cherche à créer des moments agréables. Il cherche à renforcer la relation. Tout court. Quand les sentiments commencent à s'éteindre, les efforts diminuent souvent avant même que le mood change. Vous remarquez que vous êtes toujours celle qui propose les sorties, celle qui relance les conversations, celle qui organise les moments à deux, celle qui essaye de maintenir la relation vivante. Petit à petit, vous avez l'impression de porter seul un lien qui devait être porté à deux. Le quatrième comportement est qu'il devient émotionnellement absent. C'est l'un des signes les plus douloureux parce qu'il est souvent difficile à expliquer. Physiquement, il est là, mais émotionnellement, il semble ailleurs. Vous sentez une distance, vous sentez un mur invisible, vous sentez que quelque chose a changé. Les confidences disparaissent, les discussions profondes deviennent rares, les moments de vulnérabilité se font de plus en plus exceptionnels. Et un jour, vous réalisez que vous partagez votre quotidien avec quelqu'un qui n'habite plus réellement la relation. Le cinquième comportement est qu'il ne se projette plus avec vous. L'un des indicateurs les plus puissants de l'attachement émotionnel est la capacité à imaginer un avenir commun. Lorsqu'un homme est investi, il parle naturellement des projets futurs. Il évoque les vacances à venir. Il évoque les objectifs du couple, les rêves qu'il souhaite construire avec vous. Mais lorsqu'il commence à perdre ses sentiments, le futur disparaît progressivement de son langage. Il parle moins de demain. Il évite les engagements. Il répond vaguement lorsqu'on évoque les sujets communs. Il vit davantage dans le présent immédiat. Pourquoi? Parce qu'il devient inconsciemment incapable de se visualiser durablement dans cette relation. Le sixième comportement est qu'il devient moins sensible à votre souffrance. Voici une vérité psychologique importante. Lorsqu'une personne vous aime profondément, votre douleur la touche. Pas parce qu'elle est parfaite, cette personne. Pas parce qu'elle est toujours disponible, cette personne. Non. Mais parce qu'elle reste émotionnellement connectée à ce que nous ressentons. Lorsqu'un homme perd progressivement ses sentiments, cette sensibilité diminue. Vos pleurs le touchent moins. Vos inquiétudes le préoccupent moins.
Vos frustrations semblent avoir moins d'importance à ses yeux. Vous commencez même parfois à vous demander s'il réalise à quel point vous souffrez. Et la réponse est parfois difficile à entendre. Il réalise cela, oui, mais cela ne provoque plus en lui la même réaction émotionnelle qu'auparavant. Et maintenant, le septième comportement est probablement le plus révélateur de tous. Il cesse progressivement de protéger la relation. Un homme amoureux protège naturellement ce qui compte pour lui. Il protège le lien, il protège la confiance, il protège la complicité, il protège l'équilibre du couple. Lorsqu'il commence à perdre ses sentiments, cette vigilance disparaît. Il laisse les conflits s'installer. Il ne cherche plus à réparer rapidement les tensions. Il devient plus indifférent aux conséquences de ses actes. Il prend moins d'initiatives pour sauver ce qui se détériore. Et c'est souvent à ce moment-là que la relation commence réellement à entrer dans une zone dangereuse. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose que peu de personnes osent entendre. La plupart des temps, lorsqu'un homme perd progressivement ses sentiments, ce n'est pas un événement brutal. C'est un processus. Les sentiments diminuent rarement en une seule journée. Ils s'éteignent souvent dans les frustrations non exprimées, dans les blessures accumulées, dans les problèmes jamais résolus, dans les efforts qui ne sont plus réciproques, dans la routine qui remplace la connexion émotionnelle. C'est pourquoi la meilleure question n'est pas toujours « est-ce qu'il m'aime encore ?» La meilleure question est souvent « que sommes-nous en train de nourrir chaque jour dans cette relation ?» Parce qu'un couple ne meurt pas seulement lorsqu'il y a une rupture, jamais. Un couple commence parfois à mourir bien avant, lorsque plus personne ne nourrit le lien. Et c'est ici que je veux vous laisser avec une réflexion essentielle. Ne poursuivez jamais quelqu'un au point de vous abandonner vous-même. Si vous sentez que les sentiments de l'autre diminuent, ne passez pas votre temps à le convaincre de vous aimer. Observez, analysez, communiquez, essayez de comprendre, mais gardez toujours votre dignité émotionnelle. Car l'amour ne doit jamais devenir une course dans laquelle une seule personne court pendant que l'autre regarde. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, de la clarté, écrivez en commentaire, les actes ne manquent jamais. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo à une personne qui a peut-être besoin de comprendre ce qu'elle est réellement en train de vivre. Et souvenez-vous toujours de ceci. Les sentiments qui disparaissent ne commencent pas par les mots, ils commencent presque toujours par les comportements. Celui qui apprend à observer les comportements comprend souvent la vérité bien avant d'entendre la rupture. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.